Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui on va s'occuper de faire une petite vitrine pour les Ferrari Hot Wheels. Alors je vais récupérer la boîte à couverts, parce que j'appelle ça une boîte à couverts, c'est ce qu'on met dans les tiroirs pour mettre les cuillères et les fourchettes et les couteaux. Et là-dessus j'ai préparé des petites cales qui vont me servir de petite étagère. Je vais les coller. Il n'y a que celle-ci que je vais laisser ouverte. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais on verra bien. Et sinon, tout le reste, il y aura des petites étagères comme ça. Alors là, je vais poncer pour évaluer toutes mes coupes là. Ensuite, je vais les coller. Et on se retrouvera à suivre. Mais là, comme il fait beau, je vais en profiter pour m'occuper de la petite Alpine que je suis en train de restaurer, la petite Alpine Majorette. Puisque j'avais commencé une vidéo et elle a été effacée. Alors je vais reprendre où j'en étais. Alors ici, je lui ai passé le vernis là parce qu'il fait très très beau dehors. Le vernis est fait. Hop, je la remets là. Et là, je vais aller lui passer un petit coup sur l'intérieur et sur la partie arrière qu'on retrouve sur les Alpines. J'en ai une sous la main, je vais vous montrer. Hop, alors vous voyez sur la partie arrière là. Alors ici, je ne sais pas s'il y a eu du marqueur de mis dessus. Au début, je croyais que c'était du marqueur, mais le problème c'est que ici, au niveau du tableau de bord, on a la même décoloration. Et ils n'ont pas pu peindre avec le pare-brise. Autant devant, je comprends encore qu'ils ont peint le plastique et encore pas partout. Alors je me dirais plus que ça aurait pris le soleil. Il a peut-être pris le soleil et c'est pour ça qu'il est décoloré. Bon, de toute façon, je vais lui passer un petit coup de noir partout parce que je voulais que la partie arrière ressorte en noir sur le bleu. Et on se retrouve plus tard une fois que tout ça est fait. Bon bah les amis, je ponce l'étagère, je m'en occupe. Et une fois que tout est poncé et collé, on se retrouve. Voilà les amis, on reprend la vitrine spéciale Ferrari Hot Wheels. Alors je viens de mettre du scotch pour pouvoir protéger ce que je vais garder en blanc. Et voici pour cette première partie, pour la peinture. On vient de se quitter sur la vitrine toute blanche. Je venais juste de mettre le scotch. Et ça y est, j'ai fini ma peinture. Et voici ce que ça donne. Alors on va pouvoir enlever le scotch ensemble. Allez, gentiment. Alors il n'y a rien de préparé. Pour l'instant, ce que je vois, ça me plaît. En espérant qu'il n'y ait pas trop de débordement. Il y a un bout de scotch qui est resté. Je vais aller chercher. Je vais chercher après avec une pince à épiler.
C'est moins facile à faire quand c'est comme ça. On va lui faire un peu la partie rouge. Et après je finis de l'enlever gentiment tout seul. Et là, comme il y a des petits rebords sur les étagères, pas trop mal pour l'instant. Alors là, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Il va me rester la vitre allumette. Par contre, il faut que je trouve un système pour ne pas mettre de charnière. Alors, je vais peut-être lui faire un système coulissant. Que je réfléchisse un peu à ça. Et ça devrait le faire. Bon, allez, j'enlève le reste de scotch et je vous reprends tout de suite. Bon bah les amis, voici ce que ça donne. Là il me reste plus que la vitre allumette et le logo Hot Wheels au-dessus de la vitrine. Mais je vais peut-être le modifier un peu le logo. J'ai une petite idée de dernière minute à voir si je peux réaliser ça. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour la prochaine étape, la vitre coulissante. Bon bah les amis, petite idée de dernière minute. Alors je vais m'occuper de refaire un insigne Hot Wheels. Hop, alors je vais le découper sur un contreplaqué, c'est des chutes, un contreplaqué de 2 cm. Puisque là je suis en pleine construction de mes décos de Noël. Vous voyez, avec de la palette, on fait que de la récup à la maison. Ici c'est pareil. Vous voyez. Et à finir celui-ci. Et là je fais des petits porte-manteaux. Toile de jute, palette. Et des petits patères que j'avais qui traînaient. Voilà. Bon bah allez. Je coupe ça vite fait. Et je vous reprends tout de suite. Bon bah voilà les amis. Il est coupé. Hop, on va essayer de ne pas casser la lumière. Vous voyez. Il n'y a plus qu'à le peindre. Lui faire la petite déco que j'ai en tête. Et vous le verrez une fois que la vitrine sera finie. Là il me reste le carreau à lui mettre. J'ai déjà ma petite idée. Je m'occupe de ça, peut-être pas aujourd'hui parce que là c'est bon, je commence à en avoir un peu par-dessus la tête. Et on verra ça sûrement un soir dans la semaine. Bon, ça va pas prendre grand temps. Bon bah allez, je m'occupe de peindre ça. Et vous verrez le résultat final à la fin de la vitrine. Bon allez. Bon les amis, nous allons reprendre la vitrine Ferrari Hot Wheels. Alors là je la reprends parce qu'on a un avis de tempête aujourd'hui sur l'ouest. Et ça a soufflé que ça fait 2 heures qu'on n'a plus de courant. J'espère que ça va être rétabli. Comme j'étais en train de bricoler dans le garage, bah, pas de courant, pas de machine. Alors on va s'attaquer à cette vitrine pour nous occuper le temps des réparations.
Bon allez, ici je voulais remettre une vitre. Alors vous vous souvenez le plexi que j'avais de ma cabane de jardin. Ben, j'en ai recoupé un morceau. Hop. Et voilà. Alors celui-ci je vais le faire coulissant, je ne vais pas lui mettre de charnière. Mais je vais faire un truc tout simple, hein. On va lui mettre des gonds. Vous savez les gonds qu'on utilise pour les rideaux des fenêtres, tout simplement. J'en ai une boîte qui traîne ici. Hop. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et là, on va l'enfoncer, rien que pour maintenir la vitre et pour qu'elle puisse coulisser. Alors je vais en mettre deux en bas et deux en haut. Et ce sera vu pour ça. Bon allez, on prend une vrille. On trace déjà celle du bas. Ça, je la mets de côté pour l'instant. Allez, on trace celle du bas. On va lui mettre 5 cm de chaque côté. J'en mettrai peut-être une troisième au milieu pour pas que... 5. 5. On va tracer l'axe. 1 cm, ça fait 5000. 1 cm, ça fait 5000. Bon, on prend la vrille et on commence l'avant-trou. Ensuite, c'est le con qui va faire le reste. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à lui mettre le gond. Hop, je fais les premiers tours. Comme ça va me permettre de régler par rapport à l'épaisseur de la vitre. Peut-être pas été assez profond. Ouais, il l'avait annoncé la tempête d'aujourd'hui là. On n'a même pas pu regarder les infos. Bon, voilà, elle a pris, et celle-là aussi. Alors je lui mets la vitre. Voilà, si je la mettais dans le bon sens. Voilà, comme ça elle repose les deux côtés. Et voici ce que ça donne. Et après elle coulissera dessus. Et là, il faut que je les envoie au maximum. Mais je vais pouvoir déjà délimiter les deux gonds du haut. En traçant par rapport à la vitre. On est à peu près ici. Et là, on est à peu près ici au milieu. Voilà. Je trace les 5. Okay.
5. Ouais, je rajoute les deux du haut tout de suite. Je vous ai pas expliqué la vitre quand je l'ai coupée à fleurs sur les côtés. Vous voyez, sur les côtés elle est coupée à fleurs. Et la partie basse et la partie haute, j'ai laissé 5000 de jeu. Ça veut dire que j'ai découpé l'épaisseur d'une étagère, c'est-à-dire 1 cm. Bon, je les fixe et on se retrouve tout de suite. Bon les amis, je vous reprends. Alors il ne me reste plus qu'à faire. J'ai fait les autres. Alors j'ai pris le capuchon d'un stylo. Comme vous pouvez le voir, il est percé. Comme ça, je l'enquille sur mon gond. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et j'ai plus qu'à tourner. Gentiment, mais il devrait y aller tout seul. Bon, ça va, c'est parce que c'est du bois tendre, j'ai pas fait d'avant-trou, sinon on peut toujours faire un petit avant-trou. Mais là, il suffit de forcer légèrement et ça le fait. Voilà, est-ce que je lui donne, oui, encore un petit tour. Hop. Non, le tour c'est trop. Voilà. Et voici ce que ça donne. Et là, la vitre, elle risque pas de tomber. Et pour la coupe ici, il suffit de la tirer. Voilà, et je peux la lâcher, même quand elle sera en l'air. Vous voyez, elle ne touche pas la table. Et pourtant, elle tient. Après, pour la remettre, hop, gentiment, et on l'aligne. Voici pour ça. Voici pour ça. La vitre, c'est fait. Ensuite, il me restait à l'arrière, vous voyez, je l'ai pas peint. La partie haute, c'est moi qui l'ai. Ok. Ensuite, il me restait le feuillard à lui mettre. Alors, le feuillard, c'est pour faire des petites attaches. Vous pouvez les acheter toutes faites, mais moi, j'aime bien les faire moi-même. Je vais couper ça ici. J'ai pas pris la meilleure cisaille. Les amis, je vais aller chercher mon autre cisaille et voici à peu près ce que ça va donner. Et on va pouvoir les fixer pour les fixer au mur. Ça, je vais peut-être couper un peu juste. Oui, je vais récupérer celui-là. Non, ça va le faire. Hop. Bon, je vais chercher mon autre cisaille, je reviens. Bon ben voilà les amis. Je suis retourné chercher mon autre cisaille. Et j'ai trouvé du feuillard un peu plus petit, qui va être parfait pour la vitrine. J'ai déjà découpé mes deux attaches. Voilà, limer un peu celle-là. Hop, voilà. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à les fixer sur
la partie haute, mais partie arrière bien sûr. Hop. Alors je vais prendre des petites vis de 13 mm, ça devrait le faire. Je vais quand même tracer. Hop. Ça souffle en Bretagne. Oui ma chérie, ça souffle en Bretagne. Petit message. Allez, 5. Je sais pas si vous l'entendez loin, mais c'est vrai qu'il souffle. Et le courant n'est toujours pas revenu. Oh, ça permet de m'occuper sur la vitrine, n'est-ce pas? Vraiment à l'axe. Voilà. Hop, voilà une. Et en voilà 2. Bon les amis, mes attaches sont mises. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, ça va me permettre de les accrocher au mur. Là il me reste le fil à lui enlever. Hop. Intérieur. Ici, côté intérieur, c'est fait. C'est statique, ça colle partout. Allez. Côté extérieur. Et je vais la glisser en même temps. Et on va peut-être même aller chercher un petit modèle Ferrari. Je vais prendre mon téléphone pour mettre de la lumière dans la pièce. Comme elle est dans le noir. Et comme les volets sont électriques, on ne peut pas les ouvrir. Voici. Alors, ça brille. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Allez. Hop. Je vais chercher une petite Ferrari Hot Wheels et je reviens tout de suite. Je prends ma lumière. Bon bah ça y est, je suis revenu. Alors j'ai choisi un joli modèle. Mais avant de mettre le modèle Ferrari dedans, on va finir par la, comment on dit, la cerise sur le gâteau. Voilà, faut que je vous mette comme il faut. Hop. Essayez de vous caler. J'arrive à mettre quelque chose derrière. Voilà. Un peu trop. Là, je recule un peu, voilà. Alors au début, je voulais rajouter le logo Hot Wheels. Et en fin de compte, j'ai une petite idée qui m'avait traversé l'esprit. Et j'ai dit, quitte à faire quelque chose de Ferrari, autant le faire jusqu'au bout. Alors vous voyez, j'ai percé ma vitrine au-dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'ai percé ici. Ici, je lui ai mis une cheville bois.
Et on n'a plus qu'à l'incorporer dedans. Voilà. Et voici ce que ça donne. Et là, vous voyez, ça tombe même pas, c'est même pas collé. Et ça ne tombe pas. Et je l'ai mis à l'arrière pour pouvoir... Oh, j'ai de la chance. La fixation est juste derrière. Comme ça, on va pouvoir lui mettre des petites miniatures au-dessus si on a besoin de place. Bon allez, j'ai choisi une petite Enzo de chez Hot Wheels. Bon, elle n'est pas neuve, mais elle est encore en très bel état. Elle a une petite épingle, où est-ce que j'ai vu ça? Petite tête d'épingle, je ne sais même plus où j'ai vu ça. Hop. Sinon, elle est en assez bel état. Allez, ça va être la première qu'on va mettre dans la vitrine. Je vous présente ça tout de suite. Voilà. On va la mettre ici. Normalement, elle devrait passer. Elle passe pas. Si elle passe pas d'un côté, elle passera de l'autre, j'espère. Sinon, j'avais gardé exprès les grandes étagères au milieu. Elle va passer, mais elle est vraiment limite. Hein. Voilà, si. Ouais, les amis, voilà, elle est passée. Mais c'est vraiment limite. Et sur la cerise, sur le gâteau, on va lui rajouter un dernier petit détail. Vous savez que j'ai une belle collection de pins. Et j'ai retrouvé celui-ci. Alors là, je fais un avant-trou sur le bois. Comme ça, le jour où je veux le récupérer, je tire dessus et je le récupère. Et voici les amis. Bon bah allez, voici pour cette petite vitrine spéciale Ferrari Hot Wheels qui est terminée. Il n'y aura plus qu'à la fixer au mur. Et voici. Bon bah allez, je vous dis à un prochain projet. Et sinon je vous dis à une prochaine sur la chaîne.